Bonjour, je suis Christian Suavé, je vous présente mon livre L'univers nu, essai de cosmologie, à la façon de ma thèse en 180 secondes, en espérant qu'une petite vidéo de 3 minutes vous donne envie d'aller voir mes autres vidéos plus longues et celles aussi qui viendront par la suite. Voilà, donc c'est parti. En partant d'une expérience de pensée, j'ai remarqué qu'un détail ne collait pas à la théorie de la relativité restreinte. J'avais 16 ans à l'époque, je me suis dit que c'était moi qui n'avais pas tout compris. Mais au fil des ans, je me suis demandé si une petite imprécision expérimentale n'était pas à l'origine d'une erreur conceptuelle dans la relativité restreinte. Erreur qui pourrait entraver la résolution de problèmes en physique et en cosmologie. Attention, je ne dis pas que Einstein s'est trompé. Tout ce qu'a écrit Einstein est juste, mais incomplet. De la même façon que Newton a décrit un cas particulier de la physique, Einstein, en ayant élargi sa physique aux grandes vitesses et à la gravitation, n'a peut-être fait que décrire aussi un cas particulier de la physique. Il est possible que la relativité générale ne soit pas tout à fait générale. La cascade de conséquences qui en découle m'a fait prendre conscience qu'un nouveau paradigme pouvait bien être en train d'émerger, comme le parfait ajustement des constantes de la physique permettant un univers viable pourrait très bien découler d'un phénomène d'auto-ajustement des paramètres et avec en prime une nouvelle forme de symétrie déduite du principe d'équivalence et la symétrie de l'expansion, où l'horizon quantique est aussi un horizon cosmologique. En fait, ce n'est pas la peine de se demander ce qu'il y a au-delà du mur de Planck, nous ne sommes plus dans l'univers. Au passage, on remarque que les trous noirs quittent le domaine des singularités et que l'accélération de l'expansion de l'univers est simplement un phénomène relativiste. Phénomène qui induit un décalage vers le bleu qui se superpose au décalage vers le rouge dû à l'expansion de l'univers et qui jusque-là nous a fait sous-estimer l'âge de l'univers. Et la cerise sur le gâteau, une surprise au niveau de l'avenir de l'univers. Voilà, tout ceci pour aboutir à un univers sans singularité, sans infini, sans absolu et sans principe, en se basant un univers bâti seulement sur deux piliers, la logique et la simplicité. Je n'apporte pas toutes les solutions sur un plateau, mais je cherche simplement à montrer peut-être une voie intéressante à suivre. Voilà, merci. Et je suis dans les temps. Super.